Alors, salut à toutes et à tous. Je vous précise que cette scène nous parle du développement personnel, du business de pressing, voilà, nettoyage à sec, lavage, repâchage, voilà, d'un réseau dont vous allez connaître. Au fait, nous n'allons pas tarder. Au fait, je vais essayer de vous lire juste euh, une partie, voilà, une partie d'un livre ici, d'un livre de John C. Maxwell. Et après ça, je vais essayer de vous décortiquer quelque chose. Voilà, nous n'allons pas tarder. Au fait, c'est justement vous dire que on va aller, voilà, sur le développement personnel aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez-moi. Alors, mon problème ne m'appartient pas. Au fait, écoutez bien. Il dit, mon problème ne m'appartient pas. Il y a un monde entre la personne qui vit un gros problème et celle qui grossit son problème. Pendant plusieurs années, j'ai fait entre 20 et 30 heures de consultation par semaine. Je me suis vite aperçu que les uns qui venaient me voir n'étaient pas ceux qui avaient nécessairement le plus de problèmes. Ils étaient conscients de leurs problèmes et trouvaient leurs difficultés stressantes. Au début, ma naïveté faisait que je voulais régler leurs problèmes, mais je découvris que sitôt parti, ils allaient revenir avec d'autres problèmes, ce qui veut dire il ressemblait à Charlie Brown qui, dans une émission spéciale pour les fêtes, était incapable d'avoir l'esprit de Noël. Lini lui dit, Charlie Brown, tu es la seule personne que je connais qui est capable de faire de la merveilleuse période de Noël un problème. Alors, je ne vais pas arrêter ici. Je vais continuer. Voilà, à lire juste ici, de lire juste ici avant d'essayer voilà, de vous décortiquer quelque chose. Alors, ce qui reste derrière nous et ce qui s'étend devant nous, ce sont de minces problèmes par rapport à ce qui réside en nous. Alors, je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà ce que je vais vous dire ici. Et c'est ce que moi-même j'ai subi. Et c'est un problème que je vais vous raconter. C'est pas juste vous raconter des exemples, mais c'est un problème que moi-même j'ai subi. Voilà. Au fait, hier, et les gens me connaissent que je suis quelqu'un qui gère le business de pressing. Voilà. Donc, dans mon atelier, voilà, de pressing, je travaillais dedans. Mais maintenant, euh, je vais vous préciser que les gens qui travaillent dans le pressing connaissent ce qu'on appelle soft-eau. Voilà. La plupart des gens, même, voilà, même ceux qui ne travaillent pas ça, connaissent ce qu'on appelle soft-eau. C'est un tout petit fer seulement avec un fil qu'on branche avec le courant. Voilà. Et puis, on chauffe l'eau. Voilà. Maintenant que j'étais en train de chauffer, de mettre ce chauffe-eau dans l'eau et que ça chauffe, j'étais dedans en train de faire mon travail. Maintenant, il y a mon enfant d'un an et quelques deux mois comme ça, qui marchait. Il rentrait, il ressortait, il rentrait, il ressortait. Maintenant, sachez que où l'enfant sort et rentre, c'est où j'ai déposé mon plat avec le chauffe-eau dont je chauffais l'eau. Et que je vous dirais que l'eau était en train de chauffer. L'eau est chauffée au plus osé. C'est-à-dire que l'eau est trop chaude. Voilà que l'enfant a touché l'eau là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé parce que moi j'étais dedans. Maintenant, j'ai entendu le cri de l'enfant. Quand je me suis sorti pour voir, j'ai vu que l'enfant a fait trembler l'eau et que l'eau est versée par terre. Voilà, il a glissé l'eau. Maintenant, il a tombé sur l'eau et puis il s'est mélangé avec l'eau. Sachez que l'eau chaude a brûlé mon enfant. Vous voyez, au moment que je vous parle, je l'ai pris à aller à l'hôpital et on a eu en tout cas des traitements. Maintenant, ça va. C'est pour vous dire que il y a une partie d'un livre que j'ai vu que on m'a dit de prendre un tout petit bout de papier, prendre un stylo pour noter quelque chose là-bas, en disant que ça aussi va passer. C'est pour vous rappeler que tout genre de problème seulement que vous constatez, sachez que ça va passer. Et il y a
aucun problème qui n'a pas de solution. C'est que c'est moi, vous, nous tous qui n'avons pas d'abord la solution. Je voulais vous dire ici que même s'ils vous disent que votre problème n'a pas de solution, sachez que ce n'est pas vrai et que votre problème a des manières, à toute manière, à beaucoup de manières à résoudre. Mais c'est vous qui ne cherchez pas. Donc, essayez de résoudre vos problèmes au lieu d'être découragé en train de dire que votre problème va vous décourager. Or, pourtant, il n'y a aucun problème sans solution. Alors, au fait, pourquoi je vous partage ce sujet? C'est pour mémoriser. Voilà. Là, au fait, même à la longue, dès que je vois cette vidéo, je vais me rappeler que j'ai eu un problème, mais le problème vraiment est passé. OK? Voilà. Donc, il n'y a pas un problème sans solution. Vous voyez que dès que l'enfant s'est blessé seulement, et en tout cas, du coup seulement, je me suis mis dans ma tête seulement, il faut que je passe avec l'enfant, voilà, pour qu'on le soigne. Vous voyez? Et que je sais sûrement que à l'heure je vous parle, que je vous parle, et en tout cas, il y a de mieux, mais ça va passer. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. On va continuer. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.